Et bien sûr, avec cette absence-là, arrivée à un certain âge, la petite fille commence à se questionner parce qu'elle voit que ses camarades de classe ont deux parents. Dans sa famille, bref, elle voit certains cousins ou bien ses oncles et tout ont deux parents, mais même sa maman a deux parents, son grand-père, sa grand-mère, et elle n'a que sa maman. Hmm, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi moi, mon père n'est pas là? Pourquoi il est parti? Pourquoi il m'a quitté? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai en moi qui n'est pas assez bien? Est-ce que j'ai fait quelque chose pour qu'il me déteste? Est-ce que je ne suis pas assez belle? Est-ce que je ne suis pas assez bonne comme enfant? Je ne suis pas assez sage? Elle se pose tellement de questions. Et ces questions, c'est bien sûr par rapport à elle. Elle essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas chez elle, qu'est-ce qui ne marche pas en elle qui a pu pousser son papa à partir. Parce que son petit esprit d'enfant ne peut pas concevoir que c'est son père qui aurait décidé de partir, qui aurait décidé de s'en ficher pas mal de sa vie à elle. Donc elle cherche chez elle qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'est pas assez bien, qu'est-ce qui aurait pu causer cela. Et bien sûr, sans réponse de quelqu'un qui puisse vraiment lui répondre, parce que c'est des questions qu'elle se pose surtout à elle en fait, qu'elle n'ose peut-être même pas en parler, dont elle n'ose même pas en parler à quelqu'un d'autre, même pas à sa maman. Et là, elle commence à tirer ses propres conclusions. Et ces conclusions ne sont pas juste des réponses qu'elle obtient, c'est des blessures qui s'entaillent dans son cœur.